Donc on va poursuivre notre dégustation sur un Anjou Village Expression, donc une des grandes cuvées du domaine. Je vais d'abord commencer par le service de Thierry Spadoni, le directeur d'exploitation. Et juste pour présenter ce vin, on voit qu'au niveau de l'aspect visuel, on est sur une couleur d'une grande profondeur, d'une grande puissance. Ce qui est le reflet complet des raisins qui sont arrivés ici, qui étaient sur une maturité entre 14 et 14,5 degrés d'alcool potentiel, pour avoir, lorsqu'on a dégusté les raisins ensemble, avoir le maximum d'impression fruitée et sucrée. Absolument. Donc au niveau de l'aspect visuel, on a dit qu'on est sur une couleur profonde, on est sur des nuances qui sont plutôt sur des nuances grenat, avec des reflets un petit peu rubis. C'est un vin qui a été élevé pendant un certain nombre de mois au domaine et qui est vendu qu'au bout d'un certain nombre d'années pour qu'il parfaite sa maturité à l'intérieur de la bouteille. Ce qui peut expliquer que des fois on peut avoir quelques petites paillettes, des petites paillettes de matière colorante. C'est pas grave, il faut le carafer tout simplement pour l'éliminer. Et ce qui permet d'expliquer évidemment qu'on est sur un vin assez puissant et assez riche. Alors, au niveau olfactif, on est sur un vin qui a une grande profondeur, avec une impression de fruits noirs, très compotés, très confits, un côté un peu pâte de fruits, sur le côté cerise du Cabernet Franc, sur le côté cassis du Cabernet Sauvignon, des notes aussi un petit peu viandées, un tout petit peu viscérales, parce que c'est un vin quand même qui est depuis un certain nombre d'années en bouteille, donc il va demander évidemment de l'oxygénation. Et puis mais surtout, la dominante aromatique, c'est l'impression boisé-vanillé. Et on est dans le chai du domaine des Trottières. Est-ce que Thierry, tu peux nous expliquer un peu ce qui a été élaboré au niveau de ce vin? Effectivement, nous sommes dans le chai à barriques où il y a un nombre assez important de barriques derrière nous. On met ce vin ramassé donc à maturité, c'est des vins qui sont puissants, c'est des vins qui vont être 18 mois en barrique pour affiner la structure et avoir des tanins beaucoup plus solides. Ouais. L'intérêt de l'opération de la barrique, elle est double pour le domaine des Trottières. Elle est d'abord dans un premier temps d'avoir une oxygénation ménagée à l'intérieur de la barrique, parce que c'est un élément poreux. Le vin continue à respirer au niveau de la barrique. Et puis le deuxième, c'est d'apporter un peu dans le temps les tanins, et d'apporter un petit peu de complexité aromatique sur des notes boisées, vanillées. Tout à l'heure, on en a parlé aussi, mais on a le caractère terroir qui ressort. Notre terroir, c'est le schiste. Oui, les terres bleues de l'Anjou. Voilà, les terres noires de l'Anjou, le schiste bleu. Et ce schiste bleu, quand on est sur un toit en ardoise qui fait très chaud en plein été et qu'il va pleuvoir dessus, on a une odeur de pierre mouillée, de pierre chaude mouillée. Et bien ça, je le retrouve à l'intérieur du vin. Et des notes de sous-bois. Voilà, les notes de sous-bois et puis des notes empyromatiques, un peu fumées, un peu grillées, un petit peu brûlées, qui sont caractéristiques de ces grands vins d'expression. On est sur un vin plus de terroir, un vin plus de territoire, et puis un vin de vigneron, un vin qui puissant et généreux. Et généreux, voilà. En bouche, on retrouve cette générosité dont on parlait tout à l'heure au niveau olfactif, une bouche qui est ample, une bouche qui est dense, une impression quand même d'une grande présence au niveau du vin, avec une petite pointe d'alcool qui est derrière, mais qui allonge complètement le vin. On retrouve toute la complexité aromatique autour des notes de sous-bois, petite pointe un petit peu viandée, ce qui nous permettrait, sans aucun problème, parce que les tanins sont soyeux, de pouvoir faire un accord avec des mets fabuleux. On pensait aux viandes rouges dont on parlait tout à l'heure. On peut aller sur de la côte de bœuf, on peut aller sur du tourneau de Rossini, on peut aller sur d'une pièce de bœuf entourée d'une croûte de sel, et puis avec des bonnes petites pommes de terre à la graisse d'oie derrière, et puis surtout des gibiers, quoi. Gibier, le lièvre. Ouais, mais ça c'est ton côté chasseur aussi. Mais c'est vrai que ça peut être du lièvre, un gibier à poil, ça peut être aussi du marcassin ou du sanglier, si on cherche un peu plus de puissance. Ou des bêtes à cornes. Ou des bêtes à cornes, ça pourrait être pas mal aussi au niveau de la corne. Avec un petit carafage, ça sera encore mieux, et puis surtout une bonne température, autour de 16-18 degrés de température. Allez, à la tienne. Un vin puissant et riche, généreux. Et généreux.